On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle vidéo et plus particulièrement d'un sujet qui a le vent en poupe ces dernières années. Il s'agit bien sûr du private equity. Et oui, en effet, le private equity est quand même un actif risqué, mais qui possède sur le papier un espoir de rendement plus élevé, 13,3% en moyenne sur ces 15 dernières années. C'est donc pour cela que les investisseurs commencent à s'y intéresser de plus en plus. Oui, mais voilà, qu'est-ce que le private equity réellement? Comment investir dedans et surtout où investir? Eh bien, je vous dis tout dans ce guide détaillé. Avant de rentrer dans le dur du sujet, il va falloir vraiment définir ce qu'est le private equity. Déjà, il faut distinguer la bourse classique, la bourse traditionnelle et le private equity. En effet, la bourse classique, eh bien, c'est là où vous allez retrouver toutes les entreprises qui ont déjà fait leurs preuves. On retrouve par là les small cap, les mid cap ou encore les large cap, c'est-à-dire qu'elles sont classées en fonction de leur capitalisation boursière. Mais là, ce qu'on appelle la bourse classique et justement le public equity, eh bien, est à mettre en relief, en opposition par rapport au private equity. En effet, là, on n'est plus sur des entreprises qui ont fait leurs preuves, mais on est bien sur des PME, donc des petites et moyennes entreprises qui recherchent du financement, voire même des startups. Concrètement, eh bien, vous pouvez investir justement dans ces startups ou ces PME afin de leur apporter de la liquidité qui vont leur permettre de se développer convenablement. Vous pouvez investir de plusieurs manières, soit en direct ou soit via des contrats justement qui permettent d'avoir un avantage fiscal comme par exemple l'assurance vie, le PEA ou alors le PEA PME ou encore le PER. L'intérêt principal du private equity est la diversification de vos investissements selon votre pyramide de répartition patrimoniale. S'agissant d'actions, vous aurez tendance à placer le private equity dans la section actions, mais personnellement, je le place plutôt dans les actifs atypiques. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'investissement en titres non cotés, c'est comme ça qu'on appelle le private equity en traduction un petit peu française, présente peu de sécurité, risque de perte en capital total, mais également peu de liquidité, peu accessible car non coté, et enfin un rendement potentiel important. Ainsi, les titres non cotés cochent toutes les cases de l'actif atypique selon la pyramide de rendement MPM investissement. Par conséquent, le private equity ne doit pas représenter selon moi une part trop importante dans votre portefeuille, maximum 10% je dirais. En effet, vous êtes quand même sur des projets à risque, des startups, des PME comme je l'ai dit qui n'ont pas encore fait leurs preuves et donc du jour au lendemain, ces entreprises, ces startups peuvent faire faillite et donc là, bye bye votre argent. De ce fait, il faut vraiment garder à l'esprit cette notion de risque. Alors tout ça c'est bien beau, je vous parle de private equity, je vous parle de projets, de start-up, de PME, mais comment investir? Eh bien là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Premièrement, le crowd equity. Eh bien ça, c'est justement une plateforme de financement participatif spécialisée pour le titre non coté. À ce titre, une des plus connues, ça va être Tudigo. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, il n'y a pas de lien de parrainage et je vous rappelle que tous les liens des sites que j'utilise personnellement se retrouve en message épinglé avec de possibles liens de parrainage, donc n'hésitez pas, il y a des cadeaux de bienvenue, mais ici, Tudigo n'en fait pas partie. Pourtant, je l'utilise. Alors, comment ça se passe? Eh bien, les entreprises, justement, vont mettre à disposition, justement, une partie de leur entreprise pour lesquelles les investisseurs vont pouvoir investir dessus et à ce titre, recevoir, pourquoi pas, des paiements sous forme de dividendes ou alors des plus-values en cas de revente. Deuxièmement, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit du business angel. En effet, celui-ci, se caractérise généralement par un investisseur assez aguerri avec un patrimoine déjà très conséquent et donc il va s'embarquer lui-même dans le projet avec tous ses followers pour participer au développement d'une entreprise qui lui tient à cœur et qui tient, je l'espère, à cœur ses différents followers. Troisième possibilité, ça va être ce qu'on appelle les FCPR pour les fonds communs de placement à risque. En effet, là, ça va être des projets qui vont englober non pas une seule entreprise, mais plusieurs entreprises. À ce titre, vous avez justement plusieurs possibilités pour avoir des FCPR. Tudigo, on les retrouve ici avec par exemple le projet Apollo qui regroupait 10 entreprises ou alors vous avez encore
encore la possibilité d'investir via l'assurance vie Linksea Spirit 2. Encore elle, vous le savez, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous remets le lien de la vidéo. Pour moi, c'est clairement l'une des meilleures assurances vie, si ce n'est la meilleure. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et troisièmement, ça va être via mon gestionnaire de patrimoine personnel. On y reviendra dans la conclusion. Toujours est-il, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au lieu d'investir sur un seul projet, vous allez investir sur un ensemble de projets et ainsi vous allez diluer votre risque. Et enfin, dernière possibilité, ça va être via votre travail. Alors c'est un cas beaucoup plus rare puisqu'en effet, vous allez pouvoir investir justement aux côtés, pourquoi pas des fondateurs de votre entreprise. Un exemple concret, c'est celui de Decathlon avec le fonds Decaval qui vous permet justement d'investir au travers du plan d'épargne entreprise aux côtés du fondateur, mais aussi d'autres salariés qui souhaiteraient justement investir sur les titres non cotés réservés spécifiquement à ces personnes. Voilà, vous avez vu comment investir. Et bien maintenant, on va voir les différents contrats qui s'offrent à vous pour lesquels il y a la plupart du temps un avantage fiscal. Commençons avec le PEA-PME et pour être éligible, vous devez respecter certains critères. Premièrement, la société doit avoir son siège dans un pays de l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative. Deuxièmement, la société doit être soumise à l'impôt sur les sociétés. Troisièmement, la société doit employer moins de 5000 salariés. Quatrièmement, la société ne doit pas avoir un chiffre d'affaires annuel ne dépassant un certain plafond. Ensuite, la société ne doit pas être une S2IC, ni être une SCI ou autre titre bénéficiant d'un régime fiscal de faveur. Et enfin, le titulaire du PEA ou du PEA-PME et sa famille ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 25% du capital de l'entreprise. Petite parenthèse MPM investissement, depuis tout à l'heure, je vous parle de contrat PEA-PME ou de contrat PEA classique, mais finalement, qu'est-ce qui les distingue? Eh bien déjà, il faut savoir ce qu'ils ont en commun. En effet, après 5 ans d'ancienneté, vous avez un avantage fiscal puisque au lieu de payer 30% de la flat tax, vous ne paierez plus que la quote-part des prélèvements sociaux, à savoir 17,20% justement sur les éventuelles plus-values. Maintenant, ce qui va les distinguer, ça va être justement le plafond de versement. Pour un contrat de PEA classique, vous avez 150 000 € de plafond, alors que pour un contrat PEA-PME, vous allez jusqu'à 225 000 €. Alors justement, si vous voulez investir sur du private equity, il faut tout naturellement se diriger vers les contrats PEA-PME, comme son nom l'indique. Maintenant, un élément que la plupart des gens ne connaissent pas, ça va être la fiscalité qui va être appliquée justement au travers de ces contrats pour des titres non cotés. En effet, tant que la valeur des dividendes ne dépasse pas 10% de la valeur d'acquisition de ces titres, là, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que ça dépasse, il va y avoir une fiscalité. Par exemple, Joe a investi 2000 € en 2019 dans un titre non coté dans son PEA. Joe ne peut avoir que 200 € de dividendes exonérés d'impôts par an. En 2024, Joe a augmenté la valeur de son investissement qui se valorise désormais à 8000 €. Les dividendes ayant également augmenté, Joe perçoit maintenant 1000 € de dividendes de la part de l'entreprise. 1000 € pour une acquisition de 2000 €, cela représente 50% de la valeur d'acquisition des titres. Joe doit alors déclarer 800 € de dividendes excédentaires qui seront imposés à la flat tax de 30%. Deuxième possibilité, ça va être le contrat d'assurance vie et à ce titre, moi, il y a quand même un contrat que j'affectionne particulièrement, c'est l'assurance Linksea Spirit 2. En effet, c'est quand même un produit assez incroyable. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet. C'est un site que j'utilise personnellement. Vous avez, comme à chaque fois, en message épinglé, les liens de parrainage à ce sujet. Et vous avez justement sur ce produit-là, 11 fonds de placement pour du private equity accessibles dès 1000 € minimum. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus de cela, autre avantage, l'assureur assure une certaine liquidité au niveau de ses produits. Donc pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs contrat. Troisième possibilité, ça va être d'investir en direct et justement vous allez pouvoir investir sur des projets et donc des sociétés qui vous tiennent à cœur et à ce titre vous allez pouvoir bénéficier de la réduction fiscale appelée Madelin IR-PME. À ce titre vous pourrez justement bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 18 à 25% du montant investi dans le projet que vous aurez souhaité. Alors attention, ce montant justement varie chaque année, donc n'hésitez pas à bien vérifier cette information au moment où vous regarderez cette vidéo. Sachez que dans tous les cas, il y a une durée de détention minimum qui est fixée à l'heure d'aujourd'hui à 5 ans. Par exemple, vous avez une imposition sur le revenu annuel de 4000 € et vous investissez 10 000 € sur un titre non coté éligible au dispositif Madelin. Alors, vous réduisez votre IR de 2500 € sur l'année suivante. Vous allez donc payer 1500 € d'impôt l'année N+1 de votre investissement. Vous avez également un dispositif fiscal qui a été réformé en 2024 pour les JEIC, JEI et JEIR.
JEIR. Le statut JEIC est pour les jeunes entreprises en croissance qui englobe les entreprises investissant entre 5 et 15% de dépenses en recherche et développement et considéré comme un fort potentiel de croissance, autrement dit avoir un montant de dépenses de recherche toujours croissant et une augmentation de l'effectif de 100% sur 3 ans. Si vous investissez dans une JEIC, vous pouvez bénéficier non pas de 18 à 25%, mais bel et bien de 30% de réduction de votre IR. Le statut JEI cette fois est pour les jeunes entreprises innovantes qui englobent les entreprises investissant plus de 15% de dépenses en recherche et développement. Si vous investissez dans une JEI, vous pouvez bénéficier 30% également de réduction de votre imposition sur le revenu. Le statut JEIR cette fois c'est pour les jeunes entreprises d'innovation de rupture qui englobent les entreprises investissant plus de 30% de dépenses en recherche et développement. Si vous investissez là-dedans, vous pouvez bénéficier jusqu'à 50% de réduction de votre IR. Bon à savoir, le placement d'investissement annuel éligible à la réduction d'impôt est tout de même de 75 000 € pour un célibataire et 150 000 € pour un couple marié ou pacsé. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et vous le voyez, plus le rendement espéré est élevé, plus le risque l'est également. Et le private equity n'échappe pas à cette règle puisqu'en effet, le rendement espéré est quand même plus conséquent, mais le risque de perte totale en capital l'est tout autant. Chaque enveloppe a ses avantages et ses inconvénients pour le private equity. Pour le PEA, PEA-PME, vous visez une forte plus-value de votre investissement. Pour l'investissement en direct, une réduction d'impôt importante et pour le reste, l'assurance vie est de loin le meilleur choix car l'enveloppe rend le private equity très accessible et surtout liquide. Pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien bravo, je vous offre justement l'accès à mon gestionnaire de patrimoine personnel. Pour cela, il vous suffit tout naturellement d'envoyer votre nom, prénom et vos coordonnées pour être rappelé justement à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. D'ici là, je vous souhaite justement de réfléchir, d'investir et de devenir riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.